Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la guerre est déclarée contre les cabines UV. Le gouvernement a annoncé qu'il allait durcir la législation pour mieux encadrer l'utilisation des appareils à ultraviolets. Vrai-faux suspense dans la 4e circonscription. Depuis le retrait de Najat Vallaud-Belkacem, la candidate UMP Dominique Natchuri semble assurée de sa victoire. Et enfin, un gros plan sur Damien Godet. Ce jeune rider en BMX espère décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Londres cet été. Michel Néré est libre mais sous contrôle judiciaire. Depuis hier après-midi, l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon ne dort plus à la prison de la Santé à Paris, où il était incarcéré depuis 8 mois. L'ex-commissaire ne rejoindra pas pour le moment la région. Il séjourne a priori dans l'est de la France. Il n'est pas soumis au bracelet électronique mais doit pointer régulièrement à la gendarmerie. Il s'agissait pour Michel Néré de quitter la maison d'arrêt de la Santé dans la plus parfaite discrétion et se rendre dans le lieu où il se trouve actuellement. Il a des obligations strictes d'un contrôle judiciaire drastique qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire dire qu'on ne peut pas bien évidemment laisser M. Michel Néré comme n'importe quel autre individu sans des garanties judiciaires. Nous avons encore des semaines et des mois d'études du dossier, mais cette fois-ci avec un Michel Néré qui est libre. L'enquête s'accélère dans l'affaire du meurtre sur les pentes de la Croix-Rousse. Il y a 2 semaines, un homme était abattu de plusieurs balles près de la place Colbert en plein jour. Hier, le frère du meurtrier présumé s'est rendu à la police. Il a reconnu être le conducteur de la voiture à bord de laquelle les coups de feu sont partis. Le suspect est donc activement recherché. Les cabines de bronzage dans le collimateur du gouvernement. Ce dernier prépare un décret pour durcir la réglementation sur l'utilisation des appareils à ultraviolets. Un renforcement des contrôles et des sanctions est annoncé. Les professionnels de la lampe à bronzer, nombreux à Lyon, estiment eux être déjà suffisamment surveillés. Émilie Deschamps. 200 à 350 cas de mélanome cutané dus aux UV détectés chaque année. Les chiffres sont éloquents. Le nouveau gouvernement réfléchit donc à un décret pour durcir la réglementation des centres de bronzage. Gratuité des lunettes, affichage des risques, renforcement des contrôles. Les contours du texte sont encore flous, mais les cabines à UV sont clairement dans le collimateur du ministère de la Santé. Limiter la puissance des cabines, limiter aussi le nombre de séances éventuellement totales par patient, serait déjà une première approche importante. Et essayer de former davantage les professionnels qui ont pour moi une formation qui est très limitée. Contraints par la loi de ne pas faire de publicité positive pour le bronzage en cabine, les professionnels ont forcément du mal à se défendre. Des commerçants déjà soumis à la réglementation la plus stricte au monde. Il y a donc un contrôle technique obligatoire tous les 2 ans. C'est interdit aux mineurs. Le port des lunettes est obligatoire. Il faut respecter au moins 48 heures entre 2 séances. Il y a tout un tas de paramètres qui font que c'est déjà très contrôlé, très surveillé. Après c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Voilà, je fume, je prends ma voiture tous les jours. Voilà, le danger, il est de partout. On ne dépasse pas une certaine dose et puis un certain nombre de séances. Et si ce plaisir est à consommer avec modération, comme pour l'alcool et le tabac, il n'est pour l'instant pas question d'interdire les cabines à UV en France. Le ministère de la Santé pointe donc du doigt les cabines à UV, mais ces avertissements ne doivent pas faire oublier les dangers du soleil, qui reste le premier responsable des cancers de la peau. Une grève pour dire stop à la dégradation de leurs conditions de travail. Mardi prochain, les syndicats de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon appellent le personnel soignant à exercer leur droit de retrait. Un ras-le-bol provoqué par l'agression de 2 infirmières en à peine 15 jours. Les 2 agressions, les infirmières ont reçu des coups au visage, au corps, des coups de poing, voilà, il y a une collègue à qui on a arraché les cheveux, voilà, enfin, c'est ce genre de choses, l'agression. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune réponse de la part de notre direction, ni de la part de l'Agence régionale de santé. Là, actuellement, ce qu'il faudrait, c'est des moyens supplémentaires pour faire face à cette crise. Législative, l'UMP se frotte déjà les mains dans la 4e circonscription. Après le retrait de Najat Vallaud-Belkacem, récemment entrée au gouvernement, la candidate Dominique Natchuri semble bien partie pour succéder à Dominique Perben. Benoît d'Autriche.
C'est d'ores et déjà l'une des images des élections législatives dans la 4e. Dans le local de campagne de Najat Belkacem, il ne reste plus que la photo de François Hollande. La porte-parole du gouvernement n'a pas voulu risquer la défaite. C'est donc un boulevard qui s'ouvre pour Dominique Nachuri, la candidate de l'UMP. On se rend bien compte que la situation est rendue plus favorable par cette défection. Et donc nous poursuivons la campagne telle que nous l'avions organisée, c'est-à-dire réfléchir sur le fond, active sur les marchés, les réunions. Face à elle, c'est une élue municipale du 3e arrondissement, Anne Brugnerat, qui remplace Najat Belkacem pour le PS et qui doit donc mener une campagne éclair. Du terrain, effectivement, aller au-devant des habitants, me faire connaître. C'est une circonscription où la gauche progresse, année après année, ou plutôt élection après élection, puisque c'est là qu'on le voit. Je pense qu'il y a quand même l'élan de l'élection présidentielle. Dans cette circonscription, François Bayrou a obtenu 11% des voix à la présidentielle. Le MoDem, rebaptisé Centre pour la France, aura donc son mot à dire. Son candidat Bertrand Picolet n'est pas un élu, ça n'est pas un homme de parti non plus, et c'est cette carte qu'il compte jouer. Voter le Centre pour la France, c'est au contraire se tourner vers des vrais professionnels, pas de la politique justement, vers des gens qui ont les problèmes de chômage, d'emploi, de coût de la vie, de logement, qui sont ceux de tous les Lyonnais aujourd'hui. 10 autres candidats se présentent également dans la circonscription. Tous les courants politiques sont représentés, et même plutôt 2 fois qu'une, même si depuis la création de la circonscription en 1986 et en 5 élections, c'est toujours la droite qui l'a emporté. Le rêve olympique à portée de main. Ce week-end, Damien Godet va tenter de décrocher sa qualification au championnat du monde de BMX à Birmingham. Le jeune homme âgé de 26 ans espère obtenir son ticket après une première participation à Pékin en 2008. Félix Thomen l'a rencontré avant son départ. C'est le gros plan de la rédaction. À 26 ans, Damien Godet fait déjà partie du gratin mondial des pilotes de BMX, une discipline spectaculaire venue tout droit des États-Unis dans les années 70 et qui est devenue olympique pour la première fois aux JO de Pékin en 2008. C'est vrai que pour un sport comme le BMX qui est assez peu médiatisé, c'est un gros coup de projecteur sur la discipline. Quand on est sur la grille des Jeux, c'est un sentiment qui est vraiment différent d'une course traditionnelle et c'est cette expérience-là qui est super sympa, quoi. Et Damien sait de quoi il parle. Il y a 4 ans, il dispute la finale, mais une chute dans le deuxième virage l'empêchera de terminer la course. Il y a eu une petite déception forcément sur le moment, mais la course était belle. J'ai donné tout ce que j'avais à donner sur cette course-là. Et j'ai vraiment eu aucun regret, donc c'était pas vraiment une déception, mais plutôt un bon souvenir. Et c'est vrai que si j'y retourne, ça sera pour faire aussi bien, voire mieux, mais en tout cas, donner 100%. Et entre nous, il a pris la grosse tête ou pas depuis qu'il est revenu de Pékin? L'effet JO, il a eu lieu dans la tête des supporters. Après, lui, c'est toujours resté le même. Pas épargné par les blessures cette saison. Fin mars, il se fracture le bassin dans une épreuve de Coupe du Monde aux États-Unis. Les premières sensations reviennent début mai, suffisant pour s'aligner sur la compétition qui pourrait l'envoyer directement à Londres. Les championnats du monde à Birmingham ce week-end. Je ne me suis pas fixé du tout d'objectif encore pour le cas où je serais sélectionné pour les Jeux. J'ai l'objectif vraiment sur le championnat du monde qui arrive. Et pas encore sur les Jeux, on verra après chaque chose en son temps. C'est donc à moins de 200 km de la piste olympique de Londres que Damien va jouer sa qualification. Et les places sont chères. Sur les 6 pilotes français qui seront engagés, seuls 3 iront aux Jeux. Et on termine par cette info pratique. Bison Futé voit orange pour ce week-end de la Pentecôte. Dès demain, la circulation sera chargée dans le sens des départs. Idem samedi. Des difficultés sont aussi à prévoir dans le sens des retours lundi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur TLM.